السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جسبر كامل تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله رايحين نبداو في لو دوزيام موديول دو L2 اللي هو لا جينيتيك. لا بروميير فيديو رايحة تكون دي انيسياسيون دي انفورماسيون جينيرال، يعني مدخل لا جينيتيك، عموميات et surtout des termes scientifiques اللي رايحين يتعاودوا plusieurs fois في الموديول، هكذا باش كي نافونسيو في لي شابيتر ان شاء الله ونتعمقوا في الموديول ما نلقاوش دي difficultés في la compréhension. Et voilà. Tout d'abord, c'est quoi la génétique comme terme scientifique? Yani, que veut dire le mot génétique? La génétique est la science d'hérédité. Elle étudie les caractères héréditaires des individus, leur transmission au fil des générations et leur variation au sein des espèces. La génétique هي علم الوراثة. Elle étudie les caractères héréditaires des individus، يعني تدرس الصفات الوراثية تاع الأفراد. Leur transmission au fil des générations، يعني comment هذه الصفات الوراثية ينتقلوا من جيل إلى جيل. Et leur variation au sein des espèces، يعني الاختلاف تاع التباين أو bien الاختلاف تاع هذه الصفات الوراثية entre les individus. Voilà, c'est quoi l'objectif de la génétique? La génétique a pour principal objectif d'étudier la transmission des caractères des ascendantes اللي هما les parents aux descendantes اللي هما les enfants. يعني رايحين l'objectif تاع la génétique، le principal objectif هو comment الصفات الوراثية ينتقلوا من الآباء للأبناء. Voilà. Tout d'abord, on sait très bien que chaque individu possède un phénotype. C'est quoi le phénotype? هو النمط الظاهري. يعني كل فرد من الأفراد عنده نمط ظاهري، عنده نوع، عنده couleur des yeux، عنده par exemple la forme de visage، عنده كل واحد عنده نمط ظاهري particulier، يعني خاص به. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le phénotype veut dire l'ensemble de caractères particuliers، يعني مجموعة الصفات الظاهرية اللي تميز هذاك الفرد. Par exemple لون العيون، كاين les grands du taille، كاين les petites tailles. Voilà, c'est quoi le phénotype؟ هو النمط الظاهري تاع الفرد. Le type de caractère observé dépend de la présence ou l'absence d'un protéine. يعني الصفة الوراثية، الصفة الظاهرية اللي رانا نشوفوها تتعلق بوجود بروتين أو بيان غيابه. نشوفوا ان اكزامبل سامبل. صبغة الميلانين باغ اكزامبل. لا ميلانين هي صبغة طبيعية تنتج من طرف خلايا خاصة في الجسم. هذه الخلايا اسمها الخلايا الصباغية. هذا لا ميلانين وش دير؟ تمد لون معين للجلد تاع الانسان، لابو وشعر والعيون. لو دوغري فدير درجة هذاك اللون تتبدل تبعا للتركيز تاع صبغة الميلانين في جسم الانسان. veut dire quoi? veut dire إذا كان جسم الإنسان هذاك فيه بزاف خلايا ينتجوا البروتين تاع الميلانين اللي هو مسؤول على اللون، رايح نلقاو مثلا واحد سمر بزاف. veut dire quoi? veut dire عنده صبغة الميلانين بزاف. veut dire عنده في جسمه بزاف خلايا اللي ينتجوا صبغة الميلانين. en parallèle les gens اللي نلقاو لابو تاعهم بلون ou bien نلقاو عندهم des yeux clairs، هذو دي جون اللي عندهم نسبة ناقصة من صبغة الميلانين. فوالا واش معناتها لو فينوتيب لو رول تاع البروتين. هذا جوست مدخل لا جينيتيك pour bien comprendre le principe تاع هذا لا سيونس وهذا الموديول. les chapitres تاع هذا الموديول عندنا une introduction، عندنا matériel génétique، transmission des caractères génétiques chez les eucaryotes، génétique des haploïdes، génétique des diploïdes، synthèse des protéines، mutation génétique، structure et fonction des gènes، régulation de l'expression génétique. Et voilà. نشوفوا une petite introduction. حنا على بالنا باللي عندنا deux types de cellules، c'est ça. عندنا la cellule eucaryote وعندنا la cellule procaryote.
Eucaryote veut dire حقيقية النواة يعني فيها نواة كما هذه voilà. Et prokaryote, pas de noyau, l'information génétique est dans le cytoplasme. Voyez ici la cellule eucaryote. فيها نوايو فيها cytoplasme وفيها membrane. Les organites كيما الميتوكوندري وجهاز جولجي etc. نلقاوهم في le cytoplasme. Par contre, prokaryote, l'information génétique تكون dans le cytoplasme. Voilà, نشدو هذا النوايو كيما راه نكبروه. Voilà. كي نكبروا النوايو باش نعرفوا التموقع تاع الكروموزوم ولي زالال ولي جين في داخل النواة. فوالا عندنا لو نوايو هاوليك فيه دي كروموزوم، هذو لي كروموزوم. داخل لي كروموزوم عندنا دي جين اللي هما هذو. Maintenant, comment se représente physiquement l'information génétique؟ يعني l'information génétique تكون على شكل ماذا داخل النواة؟ sous forme de chromosome. Le chromosome هو ADN plus protéines et parfois نلقاو ARN. Voilà. Tous les chromosomes possèdent tous les caractères exprimés par l'individu. Couleur des yeux, forme des oreilles, etc. يعني الكروموزوم يحمل جميع الصفات المتعلقة بهذاك الفرد. Les gènes, portions d'ADN codant pour un caractère précis. Le gène هو قطعة من l'ADN. Le gène متواجد داخل الكروموزوم. قطعة من l'ADN يعني تحمل صفة معينة لهذاك الفرد. Voilà. Voilà هذا الشيما. يعني باش la différence entre هاد les termes information génétique, caractère, gène, etc. تكون claire. عندنا l'information génétique contenue dans le chromosome. L'information génétique جاية داخل الكروموزوم. الكروموزوم هذا وش فيه دي جين. قلنا بلي chaque جين تحمل صفة وراثية معينة. Le caractère est codé par le gène. وداخل هذاك لو جين عندنا دي زالال. لي زالال هما وشنو هما دي فيرسيون دو كاركتير. باغ اكزومبل لو كاركتير هو كولور دي زيو. لي فيرسيون شنو هما زيو نوار، زيو بلو، زيو فير etc. فوالا لي زالال هما لي فيرسيون تاع الكاركتير. L'information génétique se représente physiquement sous forme de chromosomes. Le chromosome est le support de l'information génétique. Structure constituée de protéines et d'ADN. Elle porte les gènes. Voilà. Le chromosome est le support de l'individu génétique, structure constituée de protéines et d'ADN et parfois ARN, il porte les gènes. Les gènes est une portion d'ADN codant pour un caractère précis. Les gènes هما قطعة من l'ADN تحمل un caractère précis. تحمل صفة وراثية معينة. تقدر تكون couleur des yeux, تقدر تكون la forme des oreilles, etc. Pour chaque caractère, chaque gène, nous allons pouvoir avoir différentes versions. يعني كل caractère, كل صفة فيها plusieurs versions. كما قلنا par exemple la couleur des yeux فيها les couleurs هذو فيها plusieurs couleurs vert, marron, bleu, etc. Ces différentes versions s'appellent les allèles. Les versions un seul caractère s'appelle les allèles. Le gène qui va coder par un caractère se situe sur un chromosome très précis. يعني chaque gène يحمل صفة وراثية معينة يتمركز في منطقة spéciale يعني منطقة خاصة داخل الكروموزوم. Deux gènes ne peuvent pas se situer au même endroit sur chromosome. On peut jamais trouver deux gènes في le même endroit داخل الكروموزوم. يعني chaque gène تتمركز في un endroit précis.
Le gène, par exemple, couleur des yeux, ne sera pas au même endroit que gène forme des oreilles. يعني chaque gène يكون في un endroit وحده. Chaque portion de chromosome, veut dire chaque gène, va coder par un allèle très précis. Chaque chromosome possède tous les gènes de l'individu. Chaque gène est localisé sur une région très spécifique. Dans un gène précis, il peut y avoir différentes versions, s'appellent les allèles. Voilà des initiations. Maintenant, je vous les termes scientifiques اللي رايحين نسحقهم في هذا الموديول en général. عندنا premièrement l'hérédité. C'est quoi l'hérédité? L'hérédité est la transmission des caractères des ascendantes, les parents, aux descendantes, les enfants. Voilà. يعني le passage, يعني نقل الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. C'est ça l'hérédité. Le caractère, propriété physique, psychologique, physiologique qui peut varier d'un individu à l'autre au sein d'un même espèce. Le caractère هو صفة تختلف بين individu وواحد آخر في le même espèce. veut dire مثلا في l'être humain, في الإنسان هو le même espèce. mais نلقاو deux êtres humains كل واحد عنده صفة وراثية مختلفة على الآخر. ou bien صفة ظاهرية يعني مثلا la couleur des yeux. Le gène est une portion d'ADN codant pour un caractère précis. Le gène هو اللي يحمل هذيك الصفة الوراثية. يعني هو يختص انه يحمل صفة وراثية وحدة معينة. Allèle, l'une des différentes formes d'un gène qui peuvent exister au niveau d'un même locus. L'allèle هو واحد من les versions تاع le caractère peuvent exister au niveau d'un même locus. يعني les allèles اللي هما les versions تاع le caractère نلقاوهم متمركزين داخل le gène. L'information génétique. L'ensemble des informations qui déterminent les caractères héréditaires d'un individu هو مجموعة المعلومات اللي تحدد الصفات الوراثية لفرد من الأفراد. Chromosome, structure particulière contenue dans le noyau végétal ou bien animal, constituée principalement d'une suite de gènes et d'autres types d'ADN et d'ARN. C'est très clair. Le chromosome هو بنية تتكون من مجموعة من les gènes et d'autres types d'ADN et d'ARN. Le génotype. عندنا génotype وعندنا le phénotype. Le génotype هو النمط الوراثي. يعني l'ensemble de l'information génétique, les allèles d'un organisme identifiable par l'analyse génétique. يعني النمط الوراثي هو مجموعة الآليلات والجينات اللي يحملهم هذاك الفرد. Le phénotype هو النمط الظاهري يعني الحاجة اللي كاركتير اوبسيرفي الصفات اللي نشوفوهم اللي يبانوا في الإنسان كيما la couleur des yeux par exemple la forme du visage etc. Ensemble des caractères observables d'un individu, le phénotype correspond à la réalisation du génotype. يعني le génotype هو اللي يمدلنا phénotype. Locus, point précis du chromosome occupé par un gène donné. Locus هو المنطقة اللي يتمركز فيها le gène داخل الكروموزوم. Haploïde, cellule possède une seule copie de chacun des chromosomes N, donc un seul allèle pour chaque gène. Haploïde, la cellule haploïde هي cellule فيها من chaque type de chromosome فيها une seule copie. Veut dire un seul allèle pour chaque gène. يعني chaque gène فيها un seul allèle. Diploïde, cellule qui présente des paires de chromosomes, واحد paternel, واحد maternel, veut dire donc deux types d'allèles pour chaque gène. Voilà. هذو des initiations de la génétique. Passons maintenant le matériel génétique. Le matériel génétique est un ensemble
est un ensemble d'éléments qui renferment l'information génétique et la transmet d'une génération à la suivante. هو مجموعة من العناصر اللي يكونوا لنا المعلومة الوراثية وينقلوها من جيل إلى جيل. Deuxièmement, les généticiens, يعني les gens qui قراو génétique, داروا des expériences pour prouver le matériel génétique شكون هو. Veut dire, est-ce que le matériel génétique هو l'ADN ou non. Je trouve pas que c'est très important de détailler ces expériences يعني وحدة وحدة. Juste روح directement درت la conclusion générale. Toutes ces expériences ont permis de prouver que l'ADN et l'ARN sont les molécules responsables de l'hérédité. Ils contiennent l'information génétique et la transmettent. Les expériences la conclusion تاعهم c'est que l'ADN و l'ARN هما الجزيئات اللي يحملوا لنا المعلومة الوراثية وهما المسؤولين على l'hérédité. Voilà. Troisièmement, la composition nucléique d'ADN et d'ARN. Premièrement, la composition chimique. عندنا ADN ou l'ARN. L'ARN هو نسخة من l'ADN. Premièrement, l'ADN ou l'ARN sont des abréviations. Yani, que veut dire ADN et que veut dire ARN? ADN, A, acide, le D, désoxyribos et le N, nucléique. ARN, A, acide, le R, ribos et le N, nucléique. On a 3 éléments. Premièrement, 4 bases azotiques. Adénine, guanine, cétosine et thiamine. Deuxièmement, le sucre désoxyribose. Troisièmement, groupement phosphate H3PO4. L'ARN fait 4 bases azotiques. Ou شنو كاين différence برك في la 4e base. عندنا adénine, guanine, cétosine. هنا ما عندناش thiamine. عندنا l'uracil. Voilà. Deuxièmement, sucre ribose. ماشي désoxyribose. هنا le sucre ribose. Troisièmement, groupement phosphate H3PO4. عندنا une note. عندنا 2 termes لازم نفهموهم ونعرفوا la différence بيناتهم. nucléotide et nucléoside. nucléotide ou nucléoside. nucléotide هي la base azotée plus sucre plus groupement phosphate. Ou nucléoside هي juste la base azotée plus sucre. Maintenant, on a 2 types de bases azotiques. On a les bases puriques, qui sont l'adénine ou le guanine, ou on a des bases pyrimédiques, qui sont la cytosine ou le thymine ou bien l'uracil. Voilà. Voilà la composition chimique de l'ADN ou l'ARN. Maintenant, la structure des acides nucléiques. ADN et ARN. Travaux de Chargaff, 1950. Il montre qu'il existe une relation de complémentarité entre les bases. Dans des expériences, l'adénine, le nombre d'adénine, يساوي toujours le nombre de thymine. Et le nombre de cytosine égale à toujours le nombre de guanine. Par conséquent, A sur T égale à 1 et G sur C égale à 1. A plus G égale à T plus C. Voilà. En conclusion, par rapport le rapport تاع Chargaff, A plus G sur T plus C égale à 1. Veut dire quoi? Veut dire A, l'ADN est bicaténaire, double chaîne, hélice, rapport qualitatif. معناتها لو كان في ان اكزرسيس يقولوا لنا نمونطريو هذا الاكسبرسيون هذه يقول لك مونطري كو A plus G sur T plus C égale à 1 ويمدوا لنا باغ اكزومبل لو نومبر تاع كل وحده تاع شاك باز ويقول لنا نلقاوها باللي 1 ابخي يقول لك دوني اون كونكلوزيون نقول لهم باللي l'ADN est bicaténaire double chaîne hélice rapport qualitatif. فوالا يعني البنية تاعو حلزونية. ولقى شارغاف لقى بلي A plus T sur G plus C n'égale jamais 1. Voilà. Mais كاين 3
trois types de cette expression. عندنا soit نلقاو A plus T sur G plus C تكون كبيرة على ال1. هنا نقولوا بلي l'ADN est riche en A et T est riche en adénine et thymine. إذا لقينا A plus T sur G plus C تكون صغيرة على ال1 veut dire A plus T صغير على G plus C veut dire l'ADN est riche en cytosine et guanine. كي نلقاوه égal à 1 veut dire A plus T égal à G plus C, même quantité. Voilà. Maintenant, نشوفوا les travaux de Watson et Crick. Une molécule d'ADN est formée de deux polymères, c'est-à-dire deux brins qui sont le reflet l'un de l'autre. Deux chaînes veut dire l'ADN est un B-caténaire. Donc l'ADN fait deux chaînes veut dire l'ADN est un B-caténaire. La structure est maintenue par des liaisons hydrogènes qui s'établissent transversalement entre une base purique et une base pyrimidike avec double liaison entre A et T et triple liaison entre C et G. يعني la structure تاع l'ADN البنية فيها روابط هيدروجينية تربط بين لي باز. entre A و T عندنا deux bases hydrogènes و entre C و G عندنا 3. Les deux brins sont complémentaires et antiparallèles formant une double hélice. Les deux brins هذو متكاملين antiparallèles يعني ماشي متوازيين. Voilà les deux brins. نلقاوهم عندهم بنية حلزونية. Une purique A ou G est toujours en face d'une pyrimidine T ou C. يعني ال A نلقاوه toujours en face le T و C نلقاوه toujours en face le G. En conclusion, l'ADN se présente généralement sous forme de deux chaînes polynucléotidiques. Donc l'ADN est un B-caténaire de brins. Yani, si la question qui se pose est pourquoi l'ADN est un B-caténaire, on dit parce que fait deux brins. Voilà, deux chaînes polynucléotidiques. Néanmoins, il existe sous forme monocaténaire, yani fait un seul brin chez certains virus. يعني certains virus l'ADN تاعهم ما يكونوش فيه دو بران يعني l'ADN يكون monocaténaire. Voilà, passons maintenant les propriétés de l'ADN. L'ADN fait 4 propriétés essentielles. Premièrement, la concentration cellulaire. L'ADN est le matériel génétique support de l'hérédité. La concentration d'ADN par cellule est constante étant donné que les composants des chromosomes dont le nombre est constant. تركيز الADN داخل الخلية ثابت. Pourquoi? Comme l'ADN هو عبارة عن des chromosomes ou comme le nombre des chromosomes est constant ثابت veut dire la concentration d'ADN تكون ثابتة. La concentration d'ADN par cellule gamétique est de moitié par rapport aux cellules somatiques. C'est clair. Deuxième propriété, stabilité métabolique. L'ADN est la seule substance à maintenir son intégrité à travers les générations. وش معناتها stabilité métabolique؟ معناتها l'ADN هو الجزيء الوحيدة اللي تبقى سليمة à travers les générations. يعني même si génération de génération à une autre génération l'ADN يبقى toujours محافظ على السلامة تاعو. يعني يبقى سليم الجزيء هذيك تبقى سليمة. Sensibilité à la chaleur, si une solution d'ADN est chauffée à une certaine température, les liaisons hydrogènes qui assurent la cohésion des deux brins appareillés se rompent. يعني الحرارة تكسر الروابط الهيدروجينية بين les bases. On parle de fusion de l'ADN caractérisée par la température de fusion. يعني يصرى له انصهار l'ADN. La dénaturation et la renaturation des brins d'ADN en solution sont des reconstitutions critiques pour diverses fonctions biologiques normales. يعني إعادة بناء هذاك l'ADN بهذ les deux façons
ou bien les deux méthodes dénaturation et renaturation. هذ les deux méthodes يعني نسحقوهم في les fonctions biologiques اللي يقوم بهم l'ADN, par exemple la réplication, la transcription, الاستنساخ, etc. Quatrièmement, sensibilité aux radiations ultraviolets et mutations. Les ultraviolets provoquent des mutations au niveau de l'ADN. الأشعة البنفسجية تدير طفرات على مستوى الأديان. يعني كي تكون كاينه أشعة بنفسجية موجهة الأديان هذاك يصراو فيه طفرات. اي فوالا لا بارتي تاع اليوم درنا فيها دي زينيسياسيون عموميات. دخلنا في لو بروميير شابيتر اللي هو الماتيريال جينيتيك. عدلنا في الماتيريال جينيتيك لا ريبليكاسيون دو l'ADN et la métose et la méiose. La prochaine vidéo ان شاء الله رايحين نشوفوا هذه لي دو بارتي اللي قعدوا لنا. فوالا اللي عنده اي تساؤل يخليه في كومنتير. كاينه حاجه هذا لي ريزومي اللي يسحقهم يعني يسحق يقرا بهم رايحه نحط لكم اللين تاع جروب فيسبوك في البروميير كومنتير. هكذا اللي يسحق هذا لي ريزومي تلقاو كلش في هذاك الجروب ان شاء الله. اي فوالا بون كوراج. السلام عليكم.